Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Je sais que beaucoup de gens se demandent à quoi ça sert de venir manifester. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont perdu le courage tout simplement, qui se disent ça fait 27 ans que nous manifestons et rien ne change. J'aimerais juste rappeler en fait que manifester, ce n'est pas la solution, ce n'est pas ça qui va faire changer les choses. Mais c'est un devoir d'encouragement pour tous ceux qui se battent. Pour nous tous, en tant que Rwandais, il y a des gens qui prennent des risques, il y a des gens qui se battent pour nous, sérieusement, qui prennent des risques au Rwanda, à l'extérieur du Rwanda. Le fait de sacrifier 2-3 heures d'une après-midi, d'une journée, sur 3 mois de notre temps et de venir leur rendre hommage, c'est important, c'est très important, ça les encourage, ça leur donne du courage et de la force et ils se rendent compte qu'ils ne travaillent pas pour rien. Ils se rendent compte qu'il y a des gens derrière eux qui les soutiennent. Donc nous ne sommes pas là en nous disant notre manifestation va faire changer, va faire tomber Kagame demain, ou le FPR, ou la dictature au Rwanda, et d'ailleurs partout en Afrique. Ça ne doit pas s'arrêter qu'au Rwanda. Donc nous sommes là en tant que peuple rwandais pour simplement manifester notre solidarité, nos encouragements et dire ce que nous pensons. Vous savez tous très bien qu'au Rwanda, personne ne peut dire ce qu'il pense. Vous devez dire ce que le pouvoir vous dit de dire. Pareil dans les autres pays d'Afrique. Donc nous sommes ici, nous sommes dans un pays où nous avons la chance de pouvoir exprimer ce que nous pensons et de pouvoir dire que nous ne sommes pas d'accord avec la dictature. Ils n'ont pas d'emprise sur nous ici. Ils nous menacent, c'est officiel. La sûreté belge a déjà dû protéger de nombreux activistes parmi nous, simplement parce que nous demandons le respect des droits de l'homme, les plus fondamentaux. Et la sûreté belge a déjà dû protéger certains d'entre nous. Donc nous sommes menacés, même ici, même en Europe, même en Angleterre. Donc, voilà. Je vous remercie d'être venus, d'être là, parce qu'il y en a qui sont venus de France, il y en a qui sont venus du Luxembourg, il y en a qui sont venus de l'autre bout de la Belgique. Nous avons tous ces choses à faire. Mais croyez-moi, quand Déo Mouchaïdi, du fin fond de sa prison, nous voit réunis comme ça, ça lui donne du courage. C'est peut-être ça qui va le faire tenir une année de plus. Et nous nous rencontrerons encore une fois. J'aimerais que ces rencontres, nous les fassions 2 fois, 3 fois par an. Et pas nécessairement pour crier, voilà, mais pour crier contre le FPR, mais surtout pour soutenir nos militants rwandais comme nous, qui ont pris des risques et qui croupissent en prison. Pour soutenir les familles de ceux qui sont morts. Pour soutenir les veuves et les orphelins de ceux qui sont morts. Qu'ils sachent que leurs parents, leurs pères, leurs mères, qui sont en prison parce qu'ils ont voulu se battre pour les Rwandais, mais qu'ils sachent que les Rwandais sont reconnaissants. Nous sommes ici réunis à Bruxelles, le Benelux, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France pour ce soutien. Nous avons d'autres manifestations en ce jour même dans d'autres pays, en Suisse. Nous en avons physiquement en Suisse, nous en avons en ligne sur YouTube actuellement.
via l'émission Bomboli Bomboli, où nous avons une dizaine, une quinzaine de pays représentés. Nous avons les pays scandinaves qui sont représentés. Nous avons la Russie qui est représentée. Nous avons l'Australie qui est représentée. Nous avons le Canada, les États-Unis, l'Afrique du Sud. Nous sommes tous ensemble, nous sommes plusieurs. Ici, nous ne sommes qu'un des visages de tout ce réseau de manifestants de Rwandais. Nous avons des soutiens au Rwanda même. Monsieur Rachid, au Rwanda, qui est un opposant, nous a soutenus. Il a fait un audio pour nous soutenir. Et il risque sa vie pour ça. Nous devons lui montrer que nous sommes derrière lui. Donc je vous remercie d'être venus. Soyons fiers de nous. Et j'appelle tous les autres Rwandais, ceux qui se posent cette question, qui se demandent à quoi ça sert, c'est une gratitude. La gratitude sert, ce n'est pas du temps perdu. Ça sert, ça encourage. Ça encourage non seulement ceux qui se sont battus, mais ça encourage aussi les nouveaux qui demain vont se lever. Qui savait, il y a 9 mois, qu'une dame du nom de Yvonne Idamandje allait se lever, que personne ne connaissait. Qui savait qu'une jeune dame, Idamandje, mère de 4 enfants, allait se lever pour, de son domicile à Kigali, faire des vidéos sur YouTube et pour dénoncer les exactions du pouvoir, la dictature, les crimes, l'appauvrissement de la population. Personne ne le savait. C'est une Rwandaise parmi nous. Elle s'est levée, maintenant elle est en prison. Elle est en prison depuis février, depuis le mois de février. Et là, elle risque d'écoper 30 ans de prison, simplement pour avoir dénoncé le pouvoir sur YouTube. Mais c'est terrible. Demain, il y en aura d'autres. Après Idamandje, il y en a eu d'autres. Rachid n'a pas eu peur. Il a déjà été emprisonné. Il a été libéré après avoir passé des années en prison. Et malgré ça, il continue. Quel courage! Merci, monsieur Rachid. Courage! Courage! Nous nous battrons pour vous. Nous avons le droit de dénoncer. Le pouvoir doit savoir que ce ne sont que des représentants du peuple, c'est le peuple qui décide. Et ce ne sont pas ces trafics dans des urnes qui nous blufferont. Nous savons très bien que les 99% de M. Kagame sont juste une comédie, mais voilà, c'est terrible, quoi, c'est terrible. Même le dictateur le plus fou n'aurait même pas mis 99%. C'est terrible, c'est vraiment terrible. On se demande parfois s'ils ont les pieds sur terre. Mais voilà, donc que le peuple rwandais au Rwanda sache que nous sommes derrière eux. Et ce que nous leur demandons aux Rwandais du Rwanda, c'est d'avoir le courage de résister à leur niveau, à leur manière. Nous ne leur demandons pas d'être des martyrs nécessairement. Certains sont courageux et n'ont pas peur. Mais tous les autres qui ont une petite crainte, sachez qu'il y a moyen de faire tomber un pouvoir, même le pouvoir le plus dur au monde, il y a moyen de lui résister. Il y a déjà eu des cas. Il suffit de traîner les pieds, faites des petites erreurs, une petite erreur par-ci. Si on vous demande d'arrêter votre voisin, y allez, mais faites-le doucement, ne le faites pas très bien. Si on vous demande de cultiver quelque chose de force avec quoi vous n'êtes pas d'accord, cultivez le mal, faites en sorte que la moitié des récoltes ne soit pas bonne. Et ils finiront par vous supplier, ils finiront par vous entendre parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de vous. Vous êtes plus nombreux que la clique qui est au pouvoir. C'est ce que nous demandons aux Rwandais de l'intérieur. Des applaudissements pour les Rwandais du Rwanda, s'il vous plaît. Merci. Et aux Rwandais qui sont à l'extérieur et à nos amis étrangers, ce que nous pouvons demander et nous pouvons faire,
non seulement nous pouvons, comme aujourd'hui, manifester physiquement notre solidarité et notre soutien, mais nous pouvons également soutenir toutes les causes que vous connaissez. Je peux en citer certaines. Il y a la fondation Rusesabagina qui se bat pour la libération de M. Paul Rusesabagina, qui est une figure emblématique rwandaise, le héros du film Hôtel Rwanda, qui a eu un succès énorme que tout le monde connaît et qui retrace la vie de ce Rwandais ordinaire qui était gérant d'un hôtel à Kigali pendant le génocide, qui s'est battu contre les Interahamwe, contre les miliciens, pour sauver discrètement 1200 personnes. Et aujourd'hui, cet homme qui a reçu la médaille d'honneur américaine, a été kidnappé à Dubaï dans un jet privé payé par le gouvernement rwandais, et le président rwandais l'a reconnu lui-même. Et maintenant il est en prison. On lui a fait subir un procès, mais qui est juste n'importe quoi, où rien n'a été respecté. On fouillait les documents qu'il échangeait avec ses avocats. Son avocat belge, Maître Lurquin, qui est assez connu ici en Belgique, est allé au Rwanda, il s'est fait chasser du Rwanda. C'est terrible, c'est terrible. Et la ministre des Affaires étrangères belge a dénoncé la condamnation à 25 ans de prison de M. Rusesabagina, qui est tombée ce lundi. Elle a dénoncé cela. Elle a annoncé qu'elle allait en parler avec les autorités rwandaises durant le sommet aux Nations Unies à New York. Mais ceux-ci ont directement claqué la porte en disant qu'ils n'iront pas, que c'est de l'ingérence. Mais nous devons faire de l'ingérence quand la dictature nous impose n'importe quoi et emprisonne les Rwandais pour rien. Nous devons faire de l'ingérence et nous soutenons Sophie Wilmès. Nous lui demandons d'être strict avec le Rwanda. Il y a moyen de geler les avoirs de Paul Kagame. Il y a moyen de geler les avoirs de tous ceux qui sont au pouvoir au Rwanda. Le Crystal Fund du régime qui détient des millions, qui investit dans des clubs de foot comme le PSG, des millions comme Arsenal. C'est terrible, tout le monde est choqué par ça. Aucun pays qui vit de l'aide étrangère ne finance des t-shirts de joueurs de foot pour des trentaines de millions au PSG et Arsenal. Cet argent devrait servir à construire les écoles, à construire les hôpitaux. Mais voilà, donc nous sommes là pour dénoncer tout cela et pour soutenir nos frères rwandais et pour demander l'encouragement des Européens, de l'Union européenne. Allez voir le site rwandalivesmatter.site. Vous verrez le nombre de personnes qui ont été emprisonnées et tuées par le régime. Et la liste ne cesse de grandir. Nos impôts, les impôts des Belges, les impôts des Européens vont aider ce régime, cette dictature qui se présente comme étant une dictature soi-disant dont les Rwandais auraient besoin à vie. Ils sont là, ils étendent en fait leur mandat. Le président actuel a étendu ses mandats, a changé la constitution, et il a étendu son mandat jusqu'en 2035. Soi-disant, c'est la seule personne qui peut diriger les Rwandais. Mais non, c'est une monarchie déguisée qui est là, voilà, le pouvoir dans les mains d'un seul homme, et qui en abuse. Et nous demandons que l'Union européenne arrête de soutenir cela. Merci. Merci. Et donc pour terminer ce petit message, et puis après nous allons continuer nos belles animations. Voilà, je vous remercie parce que vous êtes vraiment très beaux à voir, avec de belles affiches, avec de beaux t-shirts blancs.
des foulards verts, les t-shirts blancs de la fondation Lucía Sabagina, les foulards verts du mouvement Ida Maïe. J'aimerais également vous parler un peu du mouvement Ida Maïe parce que c'est peut-être le moins connu de tous. Bon, la fondation Lucía Sabagina, c'est clair, elle se bat pour la libération de Paul Lucía Sabagina. Elle existait même avant d'ailleurs pour soutenir la démocratie au Rwanda. Le mouvement Ida Maïe, en fait, ce sont des Rwandais de plusieurs associations qui sont toujours dans leurs associations respectives et qui ont décidé de mettre leurs forces en commun. Et cela, en fait, donne des résultats assez vraiment intéressants parce que nous avons des gens qui sont dans des partis différents, dans des associations différentes, mais qui travaillent ensemble pour la même cause. Et c'est comme ça que nous arrivons ici aujourd'hui à nous réunir avec, comme je disais, hein, des gens du mouvement Ida Maïe, des gens de la fondation Lucía Sabagina, des gens du parti FDU qui sont là, et d'autres, des gens de Jambo SBL, et nous mettons nos forces en commun au niveau international. Et je peux vous dire qu'en 30 ans, depuis que cette dictature existe, c'est la première fois qu'une telle force commune, une mise en commun d'associations civiles et de partis existe, pas pour mettre nos idées sur la même longueur d'onde ou pour se mettre d'accord sur les idées, mais surtout pour mettre nos forces ensemble et travailler en réseau. Et c'est vraiment... Ça apporte, je peux vous dire, en étant impliqué dans beaucoup de ce que nous faisons, ça donne vraiment beaucoup d'espoir. Voilà, j'aimerais également, évidemment, rappeler les politiciens opposants qui se battent au Rwanda, qui essayent de faire enregistrer leur parti pour pouvoir être reconnus, comme Madame Victoire Ingabire, que nous pouvons applaudir vraiment parce qu'elle vivait ici en Europe confortablement comme nous et elle a décidé de prendre son courage à deux mains et de descendre au Rwanda pour se présenter aux élections. C'était en 2010. Malheureusement, Paul Kagame, le président actuel en fait, contre qui elle voulait se présenter, a eu peur. Et qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, ils l'ont mise en prison en disant que, soi-disant, elle travaillait avec, elle était complice avec des organisations terroristes, etc. Tout ça pour l'écarter du pouvoir. Elle a croupi en prison pendant 8 ans, jusqu'à ce qu'on l'oblige à demander, soi-disant, pardon pour ses crimes. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est allée, elle a porté plainte jusqu'à la Cour africaine en fait de justice et elle a eu gain, elle a gagné. Et grâce à la pression, même si Paul Kagame ne veut pas le reconnaître, grâce à cette pression, il a été obligé de la libérer. Il a maquillé ça en disant que c'était une grâce présidentielle pour en sortir un peu avec un peu d'honneur, mais en réalité c'est la pression. Et croyez-moi, la pression dans les instances juridiques en dehors du Rwanda, elle marche. Madame Ingabire, nous l'avons soutenue et grâce à cela, elle a une protection parce que l'Union européenne l'a soutenue, l'Union africaine l'a soutenue. Elle a une protection, elle est un peu emprisonnée même si elle a été libérée, elle ne peut pas faire grand-chose, elle ne peut pas faire enregistrer son parti au Rwanda, mais au moins, elle est plus ou moins libre de ses mouvements et elle peut parler. Et quelque part, elle a cette protection parce que l'Union européenne s'est impliquée, parce que les avocats de Madame Victoire Ingabire se sont battus pour ça. Tout comme Paul Lucía Sabagina est également soutenu par les députés, les sénateurs américains, par Sophie Wilmès, la ministre des Affaires étrangères belge. Et grâce à cela, même si le pouvoir en place les enferme, nous savons qu'il y a quand même une protection quelque part qui fait que le pire, voilà, ils sont un peu protégés. Mais nous demandons que les vis soient encore serrées plus fort et qu'on empêche le pouvoir d'emprisonner ces personnes. Nous ne voulons pas que Paul Lucía Sabagina ait à passer 8 ans en prison et ait à demander, soi-disant, et ait à sortir sur une fausse grâce présidentielle. Nous savons très bien que la communauté internationale
demande au pouvoir rwandais de le libérer. Et nous savons qu'ils le libéreront. Nous savons qu'ils le libéreront tôt ou tard. Nous sommes derrière lui. Nous sommes derrière Madame Victoire Ingabire. Nous demandons qu'elle puisse enregistrer son parti et qu'elle puisse être une opposante pour les élections de 2024. Pourquoi est-ce que Paul Kagame a peur de Madame Victoire Ingabire? Pourquoi est-ce qu'il ne la laisse pas? Voilà, pourquoi est-ce qu'il ne la laisse pas enregistrer son parti et rentrer dans la course à la présidentielle? C'est parce qu'il a peur, c'est un lâche. C'est un lâche. Qu'il fasse les choses correctement. Ça ne pourra pas continuer comme ça. Et les cas sont nombreux. Le nombre de dictateurs en Afrique qui ont cru qu'ils allaient pouvoir duper le peuple comme ça pendant des années et des années. Vous voyez tous comment ils ont tous fini. Donc celui qui a un minimum d'amour pour son peuple, un minimum d'intelligence pour lui-même, un minimum d'amour pour lui-même et sa famille, devrait juste savoir que c'est une voie sans issue. C'est une voie sans issue. Nous devons réclamer la démocratie, nous devons réclamer le respect des droits de l'homme, tout comme le respect des droits de l'homme existe en Belgique, la démocratie existe en Belgique. Nous devons aller implanter cela chez nous. Et ce ne sont que les Rwandais eux-mêmes qui pourront faire ça. Les Rwandais de l'extérieur pourront soutenir et les Rwandais de l'intérieur pourront se battre au jour le jour. Safari Nyubaha, ça doit être le slogan de chaque Rwandais. Safari Nyubaha. Voilà. Buri munyarwanda wese ayubahwe. Nyumba kumi ine wese akubahe. Babagore rwose mwihagazeho, mukomeze mwihagarareho. Abantu nibaza gushaka kubakubita, namwe mwihagarareho, mwidefende. Impamvu se muba mugomba kubatera amakofi si uko baba bayabateye bwa mbere. Bajye bareke kubatera amakofi, bazareke kurasa abanyarwanda. Nibarasa umunyarwanda mu Rwanda, muhaguruka mujya mu mihanda. Muri mu mihanda muri abantu ibihumbi bitanu babatwara iki? Bazarasa mu mwe babiri ariko ntacyo bazabatwara. Muzagera mu batsinde kuko nimwe benshi. Ntabwo agatsiko k'abantu ibihumbi ijana gashobora gutegeka miliyoni 11. Ntibishoboka. Twirwanyeho n'abazungu b'inaha niko byagenze. Kera bategekwaga nabo n'udutsiko. Barahagurutse bajya mu mihanda. Barabarashe barabatwitse ariko byageze aho murebe uko bameze ubu ngubu. Bameze neza. Dushobora kwigaragambya. Abapolisi b'Ababiligi bari hano bari kureba ko nta muntu udutera uza kutumenasa, uza kudutera amabuye. Baratwubaha. No mu Rwanda ibi ngibi turi gukora byagombye kuba muri rompo y'i Kigali, abantu bakamanuka, Ingabire akamanuka n'abantu bo muri Karifa, abo muri Pesi Merakubi bakamanuka bakavuga bose, bakayumva bakamanuka. Gute Kayumba afungwa ngo kubera ko ashinze ishyaka? Ibyo byose rwose tubyamaganye, tuzakomeza tubyamaganye. Murakoze. Démission.